Le Burkina Faso est aujourd'hui placé sous un nouveau régime militaire après que des soldats rebelles ont évincé le président démocratiquement élu, Roch Christian Kaboré. La décision a été accueillie par de nombreuses célébrations dans la capitale, mais l'Union européenne a demandé la libération immédiate du président. Ronald Cato, mon collègue d'Africa News, a suivi l'évolution de cette affaire. Que savons-nous du sort du président à l'heure actuelle? Eh bien, ce que nous savons depuis lundi, c'est que le président Kaboré est en détention militaire. Il a été emmené de sa résidence dimanche au soir et il est entre les mains des militaires. Dans la soirée de lundi, une lettre de démission qui lui est attribuée a été publiée à la télévision nationale. Dans ce courrier, il dit quitter le pouvoir dans l'intérêt du pays. Son compte Twitter a également cessé de publier des messages. Il y a maintenant 19 heures, ce qui pourrait suggérer qu'il est en quelque sorte détenu. Il y a de nouveaux généraux au Burkina Faso. Ils ont créé un mouvement, il se nomme le Mouvement populaire de restauration et il est dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les événements se sont déroulés si rapidement, notamment ce transfert de pouvoir. Peut-on dire que ce soulèvement a donc été populaire? Eh bien, lundi soir, il y a eu plusieurs dizaines de personnes dans les rues en soutien aux militaires. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui, ce mardi. Donc on peut dire que les putschistes reçoivent un accueil relativement bon. Mais on pourrait aussi soutenir que l'armée essaie de faire du capital politique à partir du mécontentement populaire qui existe dans le pays depuis 2015, notamment à cause de l'insécurité. Donc, populaire ou non, je pense que l'armée, pour l'instant, dit au peuple ce qu'il veut entendre. Quelle est la proximité entre les événements de ces derniers jours et ceux des autres coups d'État survenus dans la région? L'exemple qui me vient à l'esprit est celui du Mali voisin. Les raisons invoquées par les putschistes pour justifier le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 était qu'il avait échoué dans la lutte contre l'insécurité dans le nord et l'est du pays. Les militaires burkinabés ont invoqué les mêmes raisons lorsqu'ils ont commencé leur révolte dimanche. Ils ont déclaré avoir besoin de plus d'hommes, de plus de ressources et ont exigé le limogeage des principaux chefs de la défense. En conclusion, ce sont les mêmes raisons que la junte du Mali. Alors, sans risque de se tromper, on peut affirmer des similitudes entre le coup d'État au Mali et celui du Burkina Faso, car ces coups d'État sont liés d'une certaine manière à l'incapacité des gouvernements à faire face à l'insurrection dans leur pays. Merci Ronald Cato pour ces dernières informations.